Charles de la Verpillière, bonjour. Bonjour. Le gouvernement a redécoupé les circonscriptions pour l'élection des députés. C'était nécessaire? C'était indispensable. Le précédent découpage datait de 1986. Il avait été fait sur la base du recensement de 1982. Depuis, on s'en doute, il y a eu des mouvements importants de population et des écarts importants se sont créés. Il fallait procéder à ce redécoupage. C'est-à-dire? Des départements ont perdu des habitants, d'autres en ont gagné. Ce qui fait que petit à petit, des écarts de représentation se sont creusés entre les circonscriptions et entre les députés. Pour prendre un exemple, le député de la deuxième circonscription de la Lozère représentait 34 000 habitants, alors que le député de la sixième circonscription du Var représentait 213 000 habitants, soit 6 fois plus. On voit bien qu'il y avait un problème et qu'il fallait absolument corriger ces écarts. Concrètement, qu'a fait le gouvernement? La première opération a consisté à redistribuer les sièges de députés entre les départements qui avaient perdu des habitants et les départements qui avaient gagné des habitants. Parce que ce qui est essentiel, c'est de savoir que le nombre de députés n'a pas augmenté. Il est fixé à 577 par la Constitution. Il y aura toujours 577 députés. Simplement, on a rajouté des députés aux départements qui ont vu leur population augmenter et on en a enlevé à ceux qui ont une population en diminution. Ça, c'est la première opération. La deuxième opération, dans chaque département, ça consiste à retoucher les limites des circonscriptions de façon à ce qu'elles soient homogènes, à ce qu'elles soient équilibrées entre elles et que chaque député représente à peu près 125 000 habitants. On entend dire que découpage rime avec charcutage et que le gouvernement a avantagé la droite. Ça, c'est une accusation qui est aussi vieille que la démocratie. On pense toujours que le gouvernement, en procédant à la délimitation des circonscriptions, cherche à avantager son parti, cherche à favoriser ses amis. En réalité, globalement, l'expérience montre que lorsqu'il y a une majorité dans l'opinion, elle se traduit forcément dans le résultat des élections en nombre de sièges. Le meilleur exemple, c'est les élections de 1988. C'est les premières élections législatives qui ont été faites avec le nouveau découpage de 1986 fait par la droite. Eh bien, ces élections de 1988, elles ont été remportées par la gauche, parce qu'il y avait une majorité de gauche, tout simplement, dans le pays. Et c'est la même chose au niveau local. Lorsque les électeurs ne veulent pas ou ne veulent plus d'un candidat, eh bien, il y a une majorité qui se dégage et ce candidat est battu. Prenez le cas d'Alain Juppé, l'ancien Premier ministre, maire de Bordeaux. Tout le monde pensait qu'il avait une circonscription en or, une circonscription sur mesure. Il n'empêche qu'en 2007, il a été battu. J'ajoute que le gouvernement n'a pas procédé tout seul à ce découpage. La loi prévoyait qu'il devrait consulter une commission indépendante avec des magistrats, qu'il devrait consulter aussi le Conseil d'État. Ça a été fait. Ces instances ont émis des avis, des recommandations qui ont été intégralement suivies par le gouvernement. Et dans l'Ain, qu'est-ce qui change? Eh bien, le département de l'Ain, notre département, a vu sa population augmenter de plus de 100 000 habitants en 15 ans. Donc très logiquement, eh bien, nous passons de 4 députés à 5 députés. Donc il y avait 4 circonscriptions, il y en aura 5 à l'avenir. Pouvez-vous nous rappeler comment était l'ancien découpage? Alors, je vous l'ai dit, jusqu'à présent, il y avait 4 circonscriptions dans le département de l'Ain. La première circonscription, elle est en vert sur cette carte. C'est celle qui a élu Xavier Breton. Elle comprend pratiquement toute la Bresse. La deuxième circonscription, c'est celle dont je suis le député. Elle est en rose sur la carte. Elle va
d'Oyonnax jusqu'à Montluel, en passant par Ambérieu-en-Bugey. La troisième circonscription, c'est celle qui a élu Étienne Blanc. Elle est en jaune sur la carte. Elle va de Divonne-les-Bains, dans le pays de Gex, jusqu'à Belay, et elle comprend l'essentiel du Bugey, Bugey central et Bugey sud. Et enfin, la quatrième circonscription, celle de Michel Voisin, elle est en orange sur la carte. On voit qu'elle comprend tout le Val-de-Saône, à partir de Pont-de-Vaux jusqu'à Miribel, et aussi la Dombes, avec Châtillon, Villars, Chalamont. Et quel est le nouveau découpage? Donc, avec le nouveau découpage, on passe de 4 à 5 circonscriptions. La première circonscription, qui est en orange sur la carte, elle comprend pratiquement toute la Bresse, y compris une partie de Bourg. La deuxième circonscription, celle dont je suis le député, elle a maintenant 6 cantons. Elle est en vert sur la carte, le canton de Lagneux, le canton de Meximieux, le canton de Montluel, le canton de Miribel, le canton de Rérieux, le canton de Trévoux. La troisième circonscription, elle est en rose sur cette carte, c'est celle d'Étienne Blanc. Comme par le passé, elle va de Divonne-les-Bains jusqu'à Belay, mais elle a perdu pratiquement tous les cantons bugistes qui la composaient autrefois. Nous avons ensuite la quatrième circonscription, celle de Michel Voisin. Elle est en jaune sur cette carte et elle comprend pour l'essentiel la Dombes et le Val-de-Saône, plutôt le Val-de-Saône Nord. Et puis, bien sûr, nous avons cette fameuse nouvelle 5e circonscription qui est en blanc sur la carte, qui comprend Oyonnax, Isère-Nord, Nantua, Brénaud, Poncin, Ambérieu-en-Bugey, Saint-Rambert, Virieu-le-Grand, Champagne-en-Val-Romey, Hauteville, et Luis. La deuxième circonscription, la vôtre, a donc beaucoup changé. Vous êtes content? Oui, je suis content, mais j'aurais été content quel que soit le découpage, parce que un nouveau découpage, ce sont des nouveaux problèmes à découvrir, et ici, avec ces cantons de Rérieux, Trévoux, Miribel, Montluel, Meximieux, Lagneux, on a une circonscription homogène qui est assez proche de Lyon, donc avec toute une série de problèmes nouveaux pour moi, des problèmes de transport, de déplacement, des problèmes d'environnement, des problèmes d'emploi. Il va falloir que je m'investisse et de la même façon, il va falloir que j'aille à la rencontre des gens, les habitants, les élus, les entrepreneurs, les responsables associatifs. Donc pour moi, c'est un challenge absolument passionnant et j'ai déjà commencé, bien sûr, à prendre des contacts et à travailler. Charles de la Verpillière, je vous remercie de cet entretien. Bonne chance. Merci.